Le bâtiment, c'est un centre de santé municipal qui a été gagné en concours, avec différents espaces de soins, puisqu'il y a des cabinets de médecine classique, de la médecine spécialisée, des cabinets dentaires, de la radiologie, un labo. Enfin, tous les soins qui sont, hormis chirurgie, qui sont capables d'être dispensés dans une ville pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui sont soignées quasiment gratuitement. Quand on a rendu ce concours d'architecture, déjà les façades étaient présentées avec une sérigraphie qui représentait des petits médicaments, des gélules en fait. En regardant les tableaux de Jean-Charles Blé, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, son travail sur les têtes noires, un petit peu universelles, pouvait nous permettre de donner une signification et du sens à ce bâtiment en travaillant justement l'universalisme du soin, c'est-à-dire que le fait qu'on soigne n'importe qui, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau et autres. Et donc je me suis dit, on va travailler ensemble sur la sérigraphie, sur le principe de la petite tête, qu'on va répandre sur le bâtiment. Alors soit en sérigraphie blanche sur les façades vitrées, soit de manière emboutie sur la façade de Victor Hugo, sur du métal, pour ce côté un peu presque moule à gâteau, soit enfin de manière percée, quand on fait des espaces d'attente sur la même rue Victor Hugo, ça nous sert de protection solaire. Donc on a en fin de compte 3 formes de tête, la tête emboutie, la tête percée et la tête sérigraphiée, qui scandent le bâtiment sur toutes ses faces, vitrées ou pleines en métal. À l'intérieur du bâtiment, ce qu'on a fait avec Jean-Charles, c'est qu'on voulait qu'une des têtes qui se donne sur le hall double hauteur, côté maille plantée, que cette tête en fait soit cernée par les autres petites têtes. À cet endroit-là, sur le vitrage, il n'y a plus de sérigraphie. L'émanation de cette tête est représentée par le contour en fait, qui est donné par les petites sérigraphies tout autour. On a fait ce happening avec Jean-Charles sur place pour dessiner et voir en fait en grandeur nature, sur du papier, la dimension et la taille de cette tête à l'intérieur, pour vraiment la calibrer. On va la faire maintenant réaliser en métal, en acier. Et une fois qu'elle sera réalisée et en place, Jean-Charles la peindra avec cette peinture si particulière, une peinture noire de tableau de classe quasiment, pour donner ce côté artisanal à la chose. Quand on a évoqué le projet, enfin la construction du bâtiment, le truc s'appelait Salvatore Allende. Je trouve que le plus simple, c'est toujours d'utiliser ce qui est, non? Un nom, c'est pas rien. Je trouve que dans un bâtiment, organiser une présence graphique, quelque chose qui relève du dessin et qui soit dans cette espèce de tradition de décor architectural qui est le fronton avec sa figure, son allégorie, est un procédé formidable, magnifique, enfin, empirique et formidable. Et donc, immédiatement, je me suis préoccupé de savoir comment le fronton allait s'orchestrer autour de ce nom du bâtiment qui était le centre Salvatore Allende. Donc, tête de Salvatore Allende, et disposition à la fois éparpillée, parce que cette espèce de petite figure comme un blason, comme ça, est un peu disséminée dans toute l'enveloppe du bâtiment, souvent sur un mode minuscule, à peine visible. Et puis, pour cette partie-là qui va être l'entrée, ça ne se voit pas encore, mais c'est une entrée à un accueil. On a l'idée comme ça de disposer quelque part la figure clé, l'emblème, le référent à toute cette dissémination. Et ça, c'en est le patron. Et ce qu'on voulait, c'est qu'à l'intérieur du hall, on ait en fait cette tête construite. On a pris une grande plaque de métal que l'on va repeindre en noir, qui sera en fin de compte le positif du négatif qui est sur la façade. C'est pour ça que de dehors, il y en a une qui n'existe pas en fait, qui est simplement cernée. Et dans le hall double hauteur, on verra cette tête qui est censée aussi un peu représenter, si on regarde bien, Salvador Allende. On sent un peu ses lunettes et un peu sa moustache sur la petite sérigraphie. Même si on ne souhaite plus qu'il soit présent, hormis le nom du bâtiment, ça nous a permis d'être le point d'ancrage de ce dessin, de cette petite tête. Je vais la machiner comme un rideau, quoi. Hop. Ce bâtiment, ce centre de santé municipal qu'on développe avec la ville de La Courneuve et son maire, M. Poux, et ses équipes, ça se passe assez bien. La réussite d'un ouvrage comme ça, c'est aussi la conjugaison d'un maître d'ouvrage, donc la mairie, avec le maire, M. Poux, avec donc l'architecte, ça c'est nous, mais
le bureau d'études, et puis également une entreprise qui est en train de le réaliser, l'entreprise CBC. C'est-à-dire qu'il essaie de faire la chose très très bien, parce que c'est vraiment comme une espèce d'objet très précis, il n'y a pas tellement de place pour l'erreur. Je trouve qu'il respecte assez bien ce qu'on a dessiné avec Annelise, qui est ma chef de projet sur cette opération, et qui suit ça comme du lait sur le feu, et je pense que c'est aussi le gage de la réussite d'un bâtiment comme ça, enfin je l'espère. Je la déplacerai un peu pour qu'elle vienne pratiquement tangente à la dalle béton, tu vois. La courbe vient tangente, à ce moment-là, elles sont pas mal. Moi, je trouve que plus petit, ça va être un peu dommage. Là, je trouve qu'elle a... Moi, je la translaterai à gauche, je la descendrai tangente. Là. Voilà. Non, mais tu vois, même plus bas, à la race inférieure de la dalle béton. Ah, d'accord. Comme ça, elle glisse bien, on la déplace. On va pas le faire maintenant, mais quand on glisse la rembourse sur la partie là, ce qui fait que la courbe va pouvoir glisser contre la poutre. Et à mon avis, ce sera pas mal. Faire un bâtiment, c'est se raconter une histoire. Et je trouvais que l'histoire était assez jolie. Ça nous permettait aussi de donner du sens à ces façades et donner aussi à ce bâtiment une robe qui soit autre chose que simplement des parois vitrées avec des stores, comme un simple immeuble de bureau.